Et bonjour à tous. Alors on se retrouve pour un nouveau live que j'ai décidé de faire dans la précipitation, lié au fait que on a eu des infos récentes par rapport à ce qui se passe en ce moment, vous le savez très bien. Et on a senti important en fait de partager des informations pour mettre en garde en fait ceux qui donnent toute leur énergie dans ces mouvements, comme les gilets jaunes. Et voilà, c'est vraiment dans une intention donc de mettre en garde ceux qui sont dans ces mouvements parce que les dangers qui sont impliqués, parce que forcément il y a une révolte qui est en cours, sont énormes. Enfin, ils sont proportionnels en fait avec l'ampleur de ce qui peut se produire avec cet événement. Alors, avant de commencer le direct, qui sera un peu plus court que d'habitude parce que c'est vraiment un message ciblé que je veux faire passer, je tiens à exprimer un souhait que cette vidéo, dans le meilleur des possibles, puisse être vue par des militaires, par des policiers et par donc des personnes qui sont impliquées pleinement dans le mouvement des Gilets jaunes ou qui sont en pleine bataille contre le gouvernement. Voilà, c'est vraiment le souhait que j'exprime parce que il y a des choses avec toute notre bienveillance qui doivent être dites sur leur stratégie, sur ce qu'ils sont capables de faire en fait sur vous. Et on a senti que c'était vraiment urgent de le partager. Alors, même si une amie m'avait suggéré de faire attention quand on parle de ces sujets, comme les réseaux sataniques et tout ça, c'est quand même important de le partager, même si ça peut attiser les flammes. Mais voilà, comme on dit, la meilleure façon en fait de pouvoir changer de ligne temporelle, c'est d'exposer justement le plan de cette ligne temporelle, parce que ça permet du coup de changer le cours des choses. C'est la meilleure façon de pouvoir transformer justement ce qu'on appelle le futur, qui n'en est pas un dans l'absolu, mais qui peut vraiment avoir un impact pour la suite. Alors, dans cette vidéo, excusez-moi juste 2 secondes, oui, je vais pas parler de choses qui vont forcément plaire, dans le sens où voilà, c'est vraiment pas une vidéo pour parler de la nouvelle Terre. C'est surtout vraiment une vidéo où on va préciser tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour vous neutraliser en fait, puisque c'est ce qu'ils vont, c'est ce qu'ils sont en fait en train de préparer. Excusez-moi si je bafouille un peu. Je vais y arriver. Alors, déjà, donc ces derniers jours, il y a eu effectivement énormément de mobilisation par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Ça a même fait trembler les hautes instances. Donc là, je parle pas du président Macron ou d'autres. Je parle vraiment de la haute hiérarchie qui donne les ordres justement à ces hommes politiques, parce que c'est eux qui décident donc ce que les présidents et ce que les ministres doivent prendre comme décision, et tout en donnant l'impression que c'est justement les présidents qui ont le pouvoir sur les décisions qu'ils vont prendre. Donc ça, déjà, c'est la première base à comprendre et le premier message à faire passer à ceux qui sont impliqués à Paris aujourd'hui ou dans ou partout en France et même dans le monde, parce que ça concerne pas uniquement la France, bien sûr, c'est que faites attention contre qui vous luttez. Déjà, la lutte, elle est importante de prendre du recul là-dessus parce qu'elle peut alimenter, quand elle est faite avec inconscience, des forces qui s'en nourrissent. À savoir donc les gouvernements qui, excusez-moi, qui se nourrissent pleinement de l'énergie de haine que vous leur envoyez. Voilà, eux, c'est leur festin, ils se régalent de ça et ils n'attendent que de la haine en fait de votre part pour qu'ils puissent après continuer ce qu'ils ont à faire. Donc tout ça pour dire en fait que déverser une haine et une colère ne sert strictement à rien sur le long terme, puisque en fin de compte, elle alimente illusoirement une sensation de révolte qui, si elle n'est pas accompagnée justement de solutions à long terme, d'un état d'esprit transformé, ça va vite s'essouffler et ça va plus donner de l'énergie aux personnes contre lesquelles vous luttez qu'autre chose. Donc attention, je remets absolument pas en question le mouvement actuel parce que c'est là où je voulais en venir, c'est que ce mouvement-là, il est extrêmement départagé dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dedans, qui ont très bien conscience de ce qui se cache derrière ces gouvernements, et il y a d'autres personnes qui sont complètement
et qui saisissent l'opportunité du nombre de personnes qui se mobilisent et du mouvement énergétique qui a lieu actuellement pour créer l'impulsion d'un éboulement justement de ce monde, de cet ancien monde, pour pouvoir faire dégringoler en fait l'oppression qui a duré pendant beaucoup trop longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous le savez, ces forces-là, on va les appeler négatives, ça va être un peu plus simple à catégoriser, même si vous savez que c'est beaucoup plus complexe. Ces forces qu'on juge négatives, qui sont d'ailleurs très infiltrées dans les milieux militaires, ont des technologies à leur disposition qui ne sont pas de la fantaisie, et qui ont le potentiel de détruire en fait toute volonté de révolte et toute humanité. Donc ces technologies-là, il y en a certains qui les connaissent déjà avec ce qu'ils ont pu observer. C'est par exemple les armes à énergie dirigée. Donc ce sont des technologies qui utilisent des impulsions donc d'électromagnétiques ciblées sur les personnes pour leur créer des cancers ou pour littéralement influencer leur psychique. Donc là, je sais que ça paraît un peu utopique de parler de ça à des personnes qui sont pas forcément ouvertes sur le sujet, mais aujourd'hui, on a senti que c'était juste d'en parler, même si les personnes au départ ne savent pas du tout ce que c'est, étant donné l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Parce que les personnes qui vont justement sur le terrain physique sont justement exposables à toutes ces armes qui ne sont pas visibles concrètement, comme les gaz lacrymogènes et tout ce qu'on peut voir dans les manifestations. Là, c'est d'un autre ordre, et pourtant, ça n'empêche pas qu'elles existent quand même et qu'elles sont en train d'être déployées. Voilà, c'est ce que je voulais préciser parce que en toute bienveillance, ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez avec vos yeux sur le terrain. Il y a des choses qui sont bien plus vicieuses qu'on peut l'imaginer de leur part, où ils peuvent, bon, je vais vous donner des exemples, mais ils peuvent jusqu'à vous, donc comme ils le font avec les terroristes en fait, vous retourner le cerveau avec des fausses pensées et des cas de possession temporaire sous l'emprise de drogue pour faire des actions à travers une personne que eux ne font pas, mais qui font à travers vous pour créer un bouc émissaire, comme ils le font avec les terroristes en fait, qui sont concrètement, qui sont littéralement les laquais des gouvernements, puisque à la base ils ont été créés avec la complicité des gouvernements de l'ombre, à savoir que leur principal champ d'action sont aux États-Unis et en Europe. Donc ça c'est une petite mise en comment on pourrait dire, une petite mise en bouche par rapport à la situation géopolitique. C'est-à-dire que voilà, il y a des cartes qu'ils ont entre leurs mains qui n'ont pas encore sorti par rapport à ce que vous pensez que eux sont ce dont ils sont capables et qu'ils vont sortir dans les jours. Je parlerai presque de jours parce que là, les événements vont pas s'arrêter à ce simple mouvement. Mais prenez garde bien que ce n'est pas parce qu'ils vous voient en colère et que vous êtes nombreux qu'ils ils vont se dire tiens, on perd la main. Je dis pas que vous ne leur faites pas perdre la main, mais bien que quand vous faites ce genre de mouvement, eux, ils le voient souvent différemment que vous le pensez. C'est-à-dire qu'ils vont pas se fier à la quantité de personnes qui vont être mobilisées ou les idées que vous allez revendiquer, ils vont se fier au niveau du subtil de ce qui va se créer à partir de votre mobilisation. Donc, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, si vous vous focalisez dans une intention de démanteler complètement ce système et de le transformer, non pas pour reproduire un ancien modèle avec différents bourreaux et une guillotine, excusez-moi, une guillotine un peu plus colorée, là, il est question en fait de complètement démanteler toute la base en fait de l'organisation de cette société. La question qui vient ensuite, c'est combien de personnes seraient prêtes à abandonner leurs certitudes, à remettre en question complètement toutes les fondations qu'on leur a mises dans le crâne depuis qu'elles sont petites, pour pouvoir accueillir justement ce changement. Et c'est là que c'est une question qui peut, non pas décourager, mais qui peut vraiment remettre en question tout ça, c'est que encore trop de personnes se focalisent sur un problème qu'elles ont créé à travers ce qu'elles ont vu, comme le président, en pensant que c'est la source du problème, sachant que la source du problème vient de beaucoup plus haut. La source du problème, elle vient d'ailleurs même pas d'humains, mais
mais de races qui n'ont aucune considération pour l'humanité, qui traitent l'humanité comme du bétail, comme vous traitez les animaux. Donc cette considération-là, elle est d'égale avec l'état d'esprit global de l'humain dans son inconscience. C'est encore une fois pas du tout un reproche, c'est une constatation actuelle qui permet après, qu'on espère du fond de notre cœur, guider un maximum de personnes pour ce qui va venir. Parce qu'il va venir, c'est que, étant donné que les personnes sont en colère, la colère qui est alimentée quotidiennement par beaucoup de personnes finit par prendre une force suffisamment puissante pour qu'après, elle engraine, comme des dominos, elle enclenche quelque chose d'encore plus violent. Donc cette violence-là, qu'elle n'effraie personne dans la mesure où en fait, elle doit être maîtrisée par nous-mêmes déjà, à l'intérieur de nous, et elle doit être canalisée par les personnes qui sont en capacité justement d'accueillir cette colère pour pouvoir après la transformer à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais elle ne pourra pas être contenue étant donné la prise de conscience globale avec toutes les horreurs que ces personnes-là ont faites, quand elles vont être exposées à l'échelle de la planète Terre, ça va avoir l'effet d'une bombe. Donc une colère, bien qu'elle soit temporaire, ne pourra pas être empêchée. Voilà, ce qui peut être évité en revanche, c'est un maximum de casse, parce que, bon, je sais pas si vous avez vu Mad Max, je dis pas que ça va se passer comme ça, mais il y a beaucoup de volonté de montrer en fait dans certains films ce que ça peut créer comme résultat si l'humanité s'entête dans son état d'esprit actuel. Je précise bien son état d'esprit actuel, donc il peut se transformer avec le temps. Mais l'état d'esprit actuel de l'humanité dans sa conception des choses n'est plus compatible avec justement ce qu'on appelle la nouvelle Terre. La nouvelle Terre n'est pas là pour justement être alimentée par des personnes qui ont vécu avec un ancien modèle. Et là, je parle pour nous tous, moi, tout le monde. Hein, je parle pas pour des personnes en particulier. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit qui est, selon moi, la clé en fait de ce qui va se jouer, dans le sens où quand on va se mobiliser pour des mouvements comme ça, c'est vraiment important d'être complètement clean avec soi-même et d'avoir bien conscience de ce qui se trame derrière ceux contre quoi on va aller protester, parce que si on ne connaît pas le terrain de jeu de l'ombre, elle se régale en fait. Elle a toutes les armes et les outils pour pouvoir vous neutraliser, parce que vous n'avez pas suffisamment de connaissances du terrain pour pouvoir agir avec un minimum de stratégie sur ce qu'elle est en train de mettre en place. Donc, c'est vraiment beau que beaucoup de personnes puissent s'unir ensemble, et ça, je le soutiens de tout mon cœur. Simplement, c'est avec toute notre bienveillance qu'on est là pour avertir. Donc voilà, je souhaite du fond du cœur que cette vidéo puisse être partagée plus que les autres, parce que là, on a bien pris conscience que ce mouvement prend beaucoup plus d'ampleur, que, bon, je ne le dis pas ça pour créer la peur, mais on est quand même au bord de la guerre civile, non pas par plaisir, mais parce que cette guerre civile, en fait, c'est tout simplement le résultat d'un ras-le-bol qui a été trop longtemps contenu par les habitants de la France et qui a nécessité de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc, il n'est pas forcément obligé d'éclater en guerre civile, mais étant donné que les personnes, en grande majorité, n'ont pas conscience de toutes les horreurs qui sont faites dans les gouvernements, elles vont agir avec leur colère qu'elles ont déjà en elles, et si elles prennent conscience encore de ce qu'il y a derrière, cette colère, dans un cercle vicieux, ne va faire qu'empirer. Donc là, attention, je ne dis pas ce qui va se passer mot pour mot, mais je dis ce qui va être envisagé de leur part, de la part de l'ombre, vis-à-vis de ce qu'ils attendent de vous quand vous protestez dans des mouvements comme ça. C'est-à-dire que ce qu'ils attendent de vous, c'est que, en fait, vous créez un sentiment de rébellion en vous que vous partagez avec les autres, que vous allez focaliser votre colère sur un bouc émissaire comme Emmanuel Macron, et qu'ensuite, après, vous allez complètement être détourné de l'essentiel qui se joue actuellement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a certes un réveil de l'humanité colossal qui n'a jamais été d'ailleurs produit auparavant, de toute l'histoire de la Terre, je précise, parce que là on est des milliards et la quantité, contrairement à ce que beaucoup pensent, va faire complètement la différence vis-à-vis de la tyrannie qui existe dans ce monde. Parce que cette tyrannie-là, excusez-moi pour cette vidéo si elle est jugée un peu violente ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment important de partager ces informations. Parce que là, il y a vraiment des choses qui sont à la fois graves et très importantes qui sont en train de se jouer. Alors, c'est vraiment
chacun fait de son mieux. Voilà, on fait tous de notre mieux pour pouvoir permettre d'ouvrir cette brèche pour qu'après tout s'écroule. Mais cette tyrannie qui existe, sachez bien que elle ne s'arrête pas uniquement à la France, dans le monde, elle va bien au-delà. Donc là, je rentre dans une dimension un peu plus ésotérique, mais ce n'est pas donc à exclure de ce qui se passe actuellement en France. Bien évidemment, vu qu'il y a eu une connexion directe avec ce qui s'est passé auparavant et ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que, étant donné que ces personnes-là, donc je parle de l'ombre, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ces personnes-là, à travers l'histoire, donc sur des milliers d'années, elles ont complètement en fait gardé les connaissances de l'histoire de la Terre pour elles, et donc elles les ont verrouillées. Donc ceux qui n'avaient pas connaissance de tout ce qui a été verrouillé par ces personnes-là, on leur a donné des miettes, et à travers les manuels et les écrits, on leur a donné des petits fragments de vérité. Donc aujourd'hui, on arrive à une étape où beaucoup de vérités qui se sont produites auparavant vont être remises au goût du jour, mais ces vérités-là, pour la plupart, ce n'est vraiment pas pour effrayer, mais elles peuvent rendre fou des personnes, dans le sens où c'est la science-fiction en fait qu'on vous montre dans les films. C'est comme si on vous disait qu'un camion, un jouet pour enfants, c'était un semi-remorque d'un camionneur de Roger 55 ans. Voilà. Il y a une disproportion énorme par rapport à ce qu'ils veulent vous montrer et ce qui s'est passé réellement. Donc, j'en reviens au fait que cette tyrannie-là, qui a été volontairement par le peuple de la Terre à maintes reprises, qui a été remise en question, où il y a eu des tas de révoltes à travers l'histoire, beaucoup de ces révoltes ont été complètement siphonnées et épuisées par ces personnes-là parce qu'ils avaient les connaissances du principe énergétique de qu'est-ce qui se passe quand on veut se révolter contre quelque chose qui nous oppresse. Quand quelque chose nous oppresse, il y a quelque chose d'important à savoir par rapport à ça, c'est que quand quelqu'un vous oppresse, ne rentrez pas dans son jeu. Ça ne veut pas dire laissez-le faire, ça ne veut pas dire laissez-le continuer à vous matraquer la figure, mais apprenez à jouer son jeu, non pas en étant soumis dans son terrain, donc sur le damier, mais à avoir l'intelligence de composer avec ce qui vous impose pour pouvoir le retourner contre lui. Donc effectivement, c'est ce qui commence à se passer actuellement, et que cet événement-là qu'on appelle les Gilets jaunes, mais bon, ça va au-delà des Gilets jaunes, c'est vraiment un emblème qui permet après d'illustrer le reste, dans le sens où ce qui est en train de se passer, si les personnes le voient concrètement, c'est que ce qu'elles ont voulu imposer aux autres, elles sont en train de se le reprendre dans la figure. Par contre, ça ne s'arrête pas là. Comme on dit, la bataille n'est pas gagnée. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on va dégager un gouvernement ou qu'on va faire s'effondrer un gouvernement que la tyrannie que les personnes redoutaient va s'arrêter. Si les personnes attendent un meilleur président ou de meilleures lois ou de meilleurs impôts, la situation ne changera jamais. Ce n'est pas possible si on reste prisonnier dans l'arène en pensant que l'arène, parce qu'elle a des belles couleurs, on préfère y rester dedans. Donc, s'accrocher à son confort matériel autour de soi, dans l'espoir, et là je précise bien dans l'espoir que en changeant quelque chose qui nous oppresse temporairement et en remplaçant cette chose qui nous oppresse par quelque chose qui nous oppresse moins, qui donne cette illusion d'avoir plus de liberté, ça ne transformera pas la gravité de la situation actuelle. Ça ne va faire que l'édulcorer et que l'envenimer. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est parce que j'appelle à tous ceux qui donc écoutent cette vidéo et qui ont suffisamment d'ouverture d'esprit pour comprendre qu'il faut une stratégie, il faut que les personnes se concertent entre elles pour repenser quelque chose de beaucoup plus stratégique que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Non pas que ça a été inutile, parce que bien au contraire, ça a eu une utilité énorme dans ce qui va venir. Le point à souligner, cependant, voilà, c'est vraiment de commencer à se documenter et à se renseigner, si ce n'est pas déjà fait, sur ce qui se cache réellement derrière ces personnages, puisque ces personnes-là, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, n'ont aucune considération pour vous. Et là, je précise d'ailleurs pour les militaires qui sont engagés dans l'armée, c'est
Donc, au niveau de la hiérarchie militaire, ils n'ont aucune considération pour les personnes qui vont se mettre du sang sur les mains. Les personnes qui vont se salir les mains, c'est les personnes qui vont être au-dessus et qui vont en demander l'ordre, n'ont aucune considération pour les personnes qui vont se salir les mains. Donc, étant donné que d'ailleurs, au niveau de l'armée, ils font de plus en plus de campagnes de recrutement, de sensibilisation pour les jeunes personnes, comme moi d'ailleurs, qui ont la vingtaine ou même moins. Voilà, faites attention avec ce qu'on vous propose. Après, c'est pas tout blanc, tout noir. Vous savez bien, il y a toujours un pavé dans la mare, mais sachez bien que que ce soit au niveau de l'armée, au niveau des CRS et au niveau des policiers, des gendarmes, parce que je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y en a il y en a au moins un ou deux parmi toute la communauté qui m'écoute, qui en est un. Donc voilà, je me permets de le dire, mais sachez bien que cette aide précieuse, donc là on est dans le concret, hein, cette aide précieuse que les forces de l'ordre peuvent apporter en disant non justement à cette espèce de confrontation perpétuelle des forces armées qui en fait se soumettent aux forces gouvernementales et qui ça va même bien au-delà en fin de compte, parce que dans l'armée, dans les hautes armées en fait, des personnes qui sont initiées, ils sont carrément en collaboration avec des extraterrestres qui ont littéralement une emprise sur la plupart des armées à un certain niveau. Donc là, je ne parle pas d'une armée qui va être visitée par des jeunes pour la journée d'appel du citoyen, mais des armées qui sont souvent secrètes et qui accueillent donc ces êtres-là pour qu'ils passent des accords sur les humains. Voilà ce qui se trame dans le dos des personnes. Ça, c'est vieux comme le monde et ça continue à travers les âges. Donc, si je dis ça, c'est pas non pas pour m'éloigner du sujet, mais bien pour préciser que on vous prend pour des imbéciles qui n'ont envers vous, ils n'ont aucune considération pour vous, ils n'en auront jamais. Sinon ils ne vous auraient pas demandé de faire tout ce que vous êtes en train de faire actuellement. Donc ça, c'est vraiment un message du cœur pour ces personnes-là, parce que elles sont comme tout le monde. Il n'y a pas de différence dans le fond par rapport à ça. C'est une question de pièce de théâtre. Mais bon, forcément, quand on jette la pierre sur les personnes qui portent le masque noir, c'est pour la personne qui porte donc ce masque, c'est pas agréable. Mais sachez bien que dans ce qui va venir, de toute façon, beaucoup de personnes qui s'attachaient à des espoirs que tout va rentrer dans l'ordre, ce sont que des mouvements de protestation, et que donc le lendemain, on va pouvoir manger notre tartine au miel sans être dérangé par Monsieur Gilbert qui est pas content avec son gilet jaune. Non, ça va aller au-delà de ça. C'est le début de beaucoup de rebondissements et d'événements de plus en plus intenses qui vont venir. Et il faut s'y préparer. Quand on dit qu'il faut s'y préparer, c'est pas uniquement tiens, je vais acheter des sneakers ou des bonbons pour avoir une dose de glucose. C'est de se préparer intérieurement à ne pas céder à la peur qu'ils vont essayer de mettre de plus en plus. Parce que avec un mouvement comme ça, vous savez qu'ils peuvent créer une guerre bactériologique, ils peuvent vous neutraliser complètement avec des milices armées. Parce que si jamais ils font intervenir des forces militaires au sein même du pays, ils vont pas appeler les militaires forcément locaux, ils vont faire appel à des milices qui sont déjà au service des gouvernements, mais dans d'autres pays. Donc qui viennent de pays étrangers. C'est le même principe qu'avec les terroristes. C'est-à-dire que en faisant rentrer des forces armées pour lyncher le peuple dans sa protestation, s'ils en mettent en place, ça ne viendra pas forcément de la France, ça viendra d'autres pays. Donc après, ils vont faire les mielleux, ils vont vous dire que on est attaqué, ils vont détourner votre attention vers ces personnes qui vont vous attaquer, et donc en fin de compte, c'est ce mouvement qui a un énorme potentiel, petit à petit va s'épuiser. Donc le jeu à prendre en contre-pied, c'est bien de ne pas céder justement à cette volonté d'épuisement de leur part envers vous, mais c'est bien de maintenir en soi cette fermeté, là je parle bien de fermeté, que toutes les horreurs et les injustices qu'ils ont trop perpétuées à travers vous avec votre consentement inconscient, apprenez tout simplement à ne plus vous laisser faire. Donc il y a une expression un peu vulgaire qu'on peut dire, c'est porter vos couilles, parce que il va falloir beaucoup de courage pour ce qui va venir. Les temps de transformation n'amènent pas forcément une transition joyeuse, n'amènent pas forcément une transition facile
facile dans le sens émotionnel, dans le sens psychique, dans le sens moral. Il y a beaucoup de choses qui vont être très difficiles à supporter, mais d'en parler en avance, on estime que voilà, ça permet d'apporter beaucoup de soutien pour les personnes qui ne s'attendaient pas forcément à une telle gravité. Mais dans le fond, dans ce qui aboutit au bout, voilà, au bout du chemin, c'est toujours grand, c'est très grand ce qui vient. Donc le chemin qui est arpenté pour arriver à cette finalité, il est pas facile. Il est vraiment pas facile, surtout que sur la Terre, il y a beaucoup de warriors, si ce n'est une majorité, donc de guerriers. Et ça, c'est normalement quelque chose de pas de facile, mais qui devrait être à la portée de tout le monde, de au moins dire non et de dire aujourd'hui c'est bon, il y a suffisamment de ressources et d'éléments et d'informations qui nous montrent en fin de compte que ces injustices sont bien démontrables et que les personnes même qui continuent à perpétuer ces injustices, on est en droit aujourd'hui de dire non, non pas dans le sens où on va s'asseoir en tailleur et dire non, j'en veux plus et après je vais crever de faim à la fin du mois parce que j'aurais trop protesté. Ne vous fiez pas aux menaces qui vous lancent. Les menaces qui sont dites envers vous, ce sont comme des bûches qu'on vous met sur le chemin qui sont à enjamber. Si vous enjambez la bûche plutôt que de vous la prendre dans la figure, le chemin, il peut être beaucoup plus abordable. Donc ça, voilà, c'est du fond du cœur. Je souhaite vraiment du fond du cœur atteindre un maximum de personnes ouvertes sur la spiritualité ou pas. On s'en fout dans cette vidéo. C'est vraiment pas, on n'est vraiment pas là pour dire oui. Alors ceux qui comprennent pas, bah, allez parler à un mur. Là, on est là, on parle à tout le monde, on parle absolument tout le monde, tous ceux qui sont impliqués pour une terre qui accueille des personnes qui veulent justement quelque chose de nouveau, qui n'a rien à voir avec cet état d'esprit qui a trop longtemps fait souffrir les âmes. Donc là, c'est pas uniquement la dimension physique du corps physique. Là, là, on parle de souffrance d'âme. Donc voilà, c'est aussi pour faire prendre conscience que l'enjeu actuel, il ne concerne pas uniquement le corps physique ou votre petite personne. Il concerne quelque chose de beaucoup plus grand. Et on n'a pas besoin d'aller prier tous les dimanches pour en avoir conscience. Donc voilà, c'est vraiment un message que j'adresse particulièrement forcément à ceux qui en ce moment sont en colère et sont en plein dedans. Faites attention avec les illusions et avec les apparences qu'on essaye de vous donner autour de vous avec les gouvernements. Ils n'ont pas dit leur dernier mot dans le sens où voilà, forcément c'est de taille avec ce que vous voulez comme changement. Donc faites attention avec ça. Et puis il y a ce qui va venir sera proportionnel justement au courage des personnes. Donc vraiment, je vous souhaite de tout cœur le plus grand décourage pour ce qui va venir. On a besoin absolument de tout le monde confondu, de mettre de côté en fait l'orgueil que les personnes peuvent avoir avec leurs différends sur les sujets qu'ils ont. Là, il faut apprendre en fait à aller au-delà des différends qu'on peut avoir sur des thèmes en fait. Si je me touche, j'ai un peu le nez qui coule, excusez-moi, mais apprenez à aller au-delà de vos différends. C'est vraiment important et c'est là qu'ils vont commencer vraiment à flipper parce que c'est ce qu'ils redoutent le plus. Alors, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous pouvez contribuer quotidiennement autour de vous, à votre échelle, même dans des villages paumés en France. Si tonton Albert vous entend, c'est déjà ça, et c'est hyper important. Donc voilà, faites de votre mieux comme vous le faites déjà, et puis apprenez à prendre conscience que ces forces-là, je vais dire quelque chose qui va pas plaire, parce que ces choses-là ne plaisent jamais quand on en parle, et on évite de censurer quand on parle de ça. C'est vrai que ça plaît pas du tout, mais tous les Noëls, tous les jours de manifestation, ils font des rituels, ils font des sacrifices humains parce que ça permet de générer un champ de force hyper négatif sur les manifestants. Donc ça aussi, je voulais le dire avant de clôturer la vidéo. Prenez garde avec ça, ne vous laissez pas déstabiliser par ça. C'est justement le grand challenge actuel, c'est de garder cette force et cette foi en vous parce que c'est ça qui vous maintiendra dans votre lancée. C'est une des seules choses qui ne doivent pas vous enlever parce que si vous enlèvent votre foi, vous êtes à leur merci. Voilà. Parce que certains ont beau se dire spirituel, mais quand on se retrouve face en fait à la réalité, qu'elle soit cosmique ou terrestre, comme actuellement, il y a des choses qui sont pas forcément agréables à voir, et ces choses-là qu'on empêche continuent quand même. Donc voilà, rappelez-vous que
toutes ces horreurs-là, elles sont pas là pour vous effrayer, elles sont pas là en fait pour vous décourager, elles sont là au contraire pour vous donner encore plus la force et le courage de continuer et de donner un sens à ce pourquoi aujourd'hui vous exprimez votre volonté de changement. Ces abominations que j'ai vues de mes propres yeux avec les explorations que j'ai pu faire, ces choses-là, c'est justement la gangrène de toute la noirceur en fait qui peuvent déverser sur vous en faisant donc ces rituels, ces sacrifices humains qui continuent. D'ailleurs sur Paris. Sur Paris, il y a, donc je vais clôturer un peu après la vidéo du coup parce que c'est vrai qu'il faut parler de ça, mais pour ceux qui ne le savent pas, à Paris, faites attention parce que c'est truffé justement de galeries où en ce moment même, donc c'est surtout la nuit qu'ils le font les rituels, mais ils font des sacrifices humains. Donc ça concerne les bébés, ça concerne les jeunes adultes et des personnes qui sont isolées, souvent qui sont enlevées, comme à la DAS, qui est la première proie à ces enlèvements, parce que en fait, ceux qui gèrent la DAS, c'est comme la CGT à un certain niveau. Il y a une complicité avec les gouvernements et en fin de compte, ils font ils se passent entre eux les tuyaux pour pouvoir après récolter ce qu'ils ont envie de récolter. Donc faites attention avec ça, il y a toute une machination derrière, on se croirait dans un film, je vous le conçois, mais ne vous arrêtez pas à ça, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix partager. Il y a trop de stagnation et de mensonges par rapport à ça qu'on répète dans les médias, qu'on répète. Et ces sujets-là, et même si ça effraie forcément les gens qui ne connaissent pas ces sujets, il faut qu'aujourd'hui ils soient partagés un maximum parce que c'est quelque chose qui est destructeur au niveau de l'humanité dans son cœur. Je vous le dis en toute conscience parce que même là-haut, dans les messages qu'on a reçus et dans ce qu'on a pu voir, au-delà de cette vie, il y a des choses qui, quand tu les vois, t'as pas envie en fait t'as pas envie de vivre dans ce monde. Voilà le mal-être en fait qu'on peut ressentir de ce monde, c'est que ces choses-là, même s'il faut aller au-delà, hein, je sais bien, mais quand vous vous retrouvez face à ces choses-là, c'est quelque chose qui vous fait une énorme boule au ventre et qui vous donne du courage. Parce que le courage là, c'est quelque chose qui pourra vraiment déterminer l'avenir de cette humanité. Je vous remercie beaucoup et pour ceux qui s'attendaient à une vidéo positive, ça l'est dans le fond, ça l'est parce que si on expose tout ça, c'est pas par plaisir, c'est vraiment parce que c'est une nécessité de pouvoir donner de la force à tous ceux qui aujourd'hui mènent ce combat parce que bon, contrairement à d'autres qui me disaient que le combat c'est pas la solution, je parle pas d'aller tirer sur les gens, c'est pas ça le combat. Le combat c'est déjà un combat intérieur avec les polarités, mais quand on a compris ça, le combat il oppose donc les forces positives et négatives dans un équilibre et aujourd'hui il y a des choses qui sont en jeu. Donc ça va même au-delà de ce que la plupart peuvent imaginer. Donc c'est vraiment une guerre qui a lieu en ce moment et cette guerre elle est spirituelle. Donc quand on dit que cette guerre elle est spirituelle, c'est pas qu'on va juste se lancer des boules de feu spirituelles, ça veut dire que sur le terrain aussi, au niveau des consciences, au niveau de l'état d'esprit, il y a toute une guerre par rapport à la volonté de démanteler cet état d'esprit empoisonné qui a trop longtemps duré. Alors, courage à tous et j'apporte de tout mon cœur mon soutien pour ceux qui aujourd'hui portent leur courage pour pouvoir faire ce qu'ils font à leur échelle, pour pouvoir un maximum justement transformer ce monde à leur façon. Et rien que les petites actions, au-delà de tout ce qu'on peut entendre médiatiquement, parce que d'ailleurs vous avez vu, mais ils font tout pour faire en sorte que vous pensez que ces mouvements-là sont anodins, mais ils ne sont pas du tout. Sachez bien que voilà, ce combat en fait qu'on mène, c'est pas un combat qu'on va mener en fait contre des personnes en particulier. C'est quelque chose qu'on va mener justement pour rétablir une paix en fait intérieure et collective pour que cette nouvelle terre, hein, cette fameuse nouvelle terre, puisse enfin commencer à respirer avec une narine vis-à-vis de l'humanité. Alors courage à tous et je vous dis à très bientôt. Merci à tous de m'avoir écouté.